Eh bien voilà, il s'agit de vous parler des points anguleux. Quand est-ce qu'une courbe représentative va admettre un point anguleux? Eh bien d'abord, les conditions nécessaires au départ, c'est que notre fonction f soit continue sur un intervalle i, que a appartienne à i et que f ne soit pas dérivable en a avec comme raison que la limite du nombre dérivé à gauche de a et à droite de a n'est pas la même. Voilà. Donc, limite quand x tend vers a par valeur inférieure à a de f de a plus h moins f de a sur h, et limite quand x tend vers a, x étant supérieur à a de f de a plus h moins f de a sur h, eh bien, ces deux limites ne sont pas les mêmes. Et à ce moment-là, la courbe représentative va admettre un point anguleux. Alors, si vous avez trouvé ici deux réels A et B, eh bien, ces deux réels vont représenter respectivement la pente de la demi-tangente à gauche et de la demi-tangente à droite. Et vous aurez quelque chose comme ça, par exemple. Voilà. Donc avec ici une pente, par exemple, égale à moins 1, et ici une pente égale à 1. Donc là, dans l'exemple, j'ai fait A égale moins 1 et A égale à 1. Bien, ensuite, vous pouvez avoir, donc, non pas deux réels, mais vous pouvez avoir l'infini d'un côté et un réel de l'autre. Donc ici, par exemple, si je mets plus l'infini ici, j'aurai donc quelque chose comme ça. Si je reprends dans mon exemple la même valeur de b, alors là, vous pouvez être étonné par le fait que ma tangente soit dirigée vers le bas, alors qu'ici, j'ai plus l'infini, parce que tout simplement, la courbe, la fonction va être croissante. Voilà. Donc là, je n'ai pas tracé la courbe, mais j'aurais pu très bien tracer la courbe comme ça. Voilà. Et ici, vous pouvez avoir exactement le contraire, c'est-à-dire vous pouvez avoir ici une valeur a et ici une valeur, alors là je vais mettre exprès moins l'infini pour vous montrer. Vous allez donc avoir ici la valeur de a donc, que j'avais prise tout à l'heure, je vais reprendre la même. Voilà. Et ici, vous avez moins l'infini. Hop. Donc cette fois-ci, la tangente est bien dirigée vers les y négatifs. Et là, la valeur de a, j'avais pris moins 1 tout à l'heure. Voilà. Et donc vous avez une courbe qui va vous faire donc ici un point anguleux. Voilà. Donc les points anguleux arrivent dans ces conditions donc où le nombre dérivé à gauche et le nombre dérivé à droite ne sont pas les mêmes. À bientôt.